Les données de la Banque de réserve du Zimbabwe révèlent que les réserves de liquidités et de minéraux qui soutiennent la nouvelle monnaie du Zimbabwe, le ZiG, ont augmenté d'environ 30% d'avril à fin juin 2024. Ainsi, elles sont passées de 285 millions de dollars à environ 370 millions de dollars au cours des 3 derniers mois de l'année 2024. L'inflation au Maroc a reculé de près de la moitié au deuxième trimestre 2024. Elle s'est établie ainsi à 0,7% contre 1,2% selon le Haut Commissariat au plan du Maroc. En 2023, la République démocratique du Congo a exporté 8,30 millions de carats de diamants pour une valeur de 86,52 millions de dollars. Selon le rapport 2023 du processus de Kimberley, ceci correspond à une baisse de 40% par rapport à l'année 2022. La nouvelle monnaie du Zimbabwe, le ZiG, a enregistré des performances exceptionnelles depuis son introduction le 5 avril 2024. Les données de la Banque de réserve du Zimbabwe révèlent que les réserves de liquidités et de minéraux qui soutiennent cette nouvelle monnaie ont progressivement augmenté d'environ 30% d'avril à fin juin 2024. Ainsi, elles sont passées de 285 millions de dollars à environ 370 millions de dollars au cours des 3 derniers mois de l'année 2024. L'augmentation continue des réserves de la monnaie zimbabwéenne, le ZiG, va permettre justement à ce que la monnaie s'apprécie, car en général, dans une politique monétaire, plus on a de réserves de monétaires, plus notre monnaie s'apprécie et plus on peut facilement importer, car notre monnaie prend de la valeur. Et cela a de nombreux avantages non seulement pour la politique commerciale du pays, mais aussi plus globalement pour l'économie du pays. Donc je pense que ça a des atouts importants. L'augmentation continue des réserves constitue une solide protection pour la monnaie zimbabwéenne, le ZiG, notamment contre la volatilité des taux de change et pour la couverture des importations nécessaires. Également, les prix des biens et services devraient rester stables au Zimbabwe. Si j'avais une stratégie à donner aux experts, ou en tout cas à conseiller aux experts du Zimbabwe, c'est de maintenir leur stratégie qu'ils ont déjà élaborée, d'adossement de la valeur de l'or avec la monnaie et avec les réserves de la monnaie du Zimbabwe, car cela va permettre d'avoir une monnaie qui soit plus stable, et ça, c'est gage d'investissement positif et surtout, ça rassure les investisseurs quand on a une monnaie fixe et une monnaie stable. La monnaie du Zimbabwe, le ZiG, est adossée à une réserve de devises étrangères comprenant 100 millions de dollars en cash et des métaux précieux de 2 tonnes et demie d'or. À cet effet, les réserves accumulées par la Banque de réserve du pays d'Afrique australe proviennent de l'or et de la conversion des redevances en nature d'autres minéraux précieux tels que les diamants, le lithium et le platine en réserve d'or. Le Haut Commissariat au plan du Maroc indique que l'inflation a reculé de près de la moitié au deuxième trimestre de 2024. Elle s'est établie ainsi à 0,7% contre 1,2%. Ce flux aurait résulté essentiellement de la baisse de 0,5% des prix des produits alimentaires, tandis que ceux des produits non alimentaires se seraient à l'inverse accélérés de 1,5%. Pour le troisième trimestre 2024, l'inflation globale au Maroc devrait rester stable autour de 0,8% et l'inflation sous-jacente devrait être de 2,1%, soutenue par une diminution des pressions inflationnistes dans les secteurs de l'alimentation et des biens non énergétiques. Selon le rapport 2023 du processus de Kimberley, la RD Congo a exporté 8,30 millions de carats de diamants pour une valeur de 86,52 millions de dollars. Ceci marque une baisse de 40% par rapport à l'année 2022, une situation qui serait tributaire à la baisse de la production minière qui a totalisé 8,34 millions de carats l'année dernière contre 10,78 millions de carats en 2022, en cause notamment les difficultés des deux principaux producteurs industriels du pays, la société d'État MIBA et la co-entreprise sino-congolaise Sakim.
Le groupe Nigeria Blackbone Infrastructure a annoncé son intention d'investir 4 milliards de dollars dans le secteur minier du Nigeria dans les années à venir. Cet investissement entre dans le cadre d'un programme de financement d'un montant total de 172 milliards de dollars pour développer les infrastructures afin de stimuler divers secteurs de l'économie nigériane. Les fonds seront alloués au secteur des ressources minérales, de l'énergie, de l'agriculture, du logement et des transports pour les 22 prochaines années.